Le 6-9 LFM. Parlons conso avec Bon à savoir. Si vous avez la chance de partir cet été, les vacances sont sans doute déjà réservées, mais êtes-vous suffisamment protégé en cas d'imprévu avant ou pendant votre séjour? Bonjour Pierre-Yves Muller. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de Bon à savoir. Avec vous, on va faire le tour des assurances qui pourraient être nécessaires si la malchance décidait de perturber notre séjour. Première question, est-il vraiment nécessaire de s'assurer davantage pour partir en vacances? L'assurance maladie obligatoire et l'assurance accident ne sont-elles pas suffisantes? Alors il est inutile de se surassurer, mais parfois il est nécessaire de compléter sa couverture suivant où et comment vous voyagez. L'assurance maladie de base et l'assurance accident ne couvrent de loin pas tous les risques. Et la facture peut être parfois salée s'il faut être soigné sur place, rentrer plus tôt ou être rapatrié. Il faut savoir que l'assurance de base rembourse les soins dans les pays de l'Union européenne, de l'AELE, donc Islande, Norvège, Liechtenstein, et au Royaume-Uni, hors frais de sauvetage et de rapatriement. Dans les autres pays, elle octroie un montant égal au double de la prise en charge dans le canton de domicile. Il y a aussi des frais de transport qui sont assurés jusqu'à 500 francs, ce qui est souvent insuffisant s'il faut payer des taxis ou une ambulance sur place. Et hors des frontières européennes, dans les pays où les soins sont très coûteux, comme le Japon, l'Australie, le Canada ou les États-Unis, l'entier de la facture ne sera pas couvert par ces forfaits. Et alors par où est-ce qu'on commence pour être sûr de partir l'esprit serein et léger? On est parfois, sans s'en rendre compte, déjà assuré contre certains risques à l'étranger, à travers sa carte de crédit ou un abonnement à un service d'assistance automobile. Le mieux, c'est donc de faire le tour de ses assurances avant tout, en fonction de sa destination et de son mode de transport. Il ne faut pas oublier de vérifier ce que couvre votre assurance complémentaire aussi, si vous en possédez une. Plusieurs d'entre elles prennent en charge, au moins en partie, les frais médicaux, car plusieurs à l'étranger, ça peut concerner les urgences, des sauvetages, un rapatriement, des soins sur place, voire les conseils médicaux depuis la Suisse. Ce qui est important de vérifier, ce sont les limites territoriales de la couverture, les franchises et puis les plafonds de prise en charge. Peut-on conclure aussi une assurance maladie plus complète pour la durée du séjour? Alors si vous constatez que vous n'êtes pas correctement assuré, vous pouvez effectivement contracter une assurance voyage. Elle peut être ponctuelle, juste la durée du séjour, ou annuelle. Ces assurances proposent des offres de base auxquelles on peut ajouter des prestations en modulant sa couverture selon ses besoins. Comme les complémentaires de soins, les assurances voyage, elles permettent de combler ce que l'assurance maladie de base ne prend pas en charge dans des pays extra-européens, justement où les soins sont coûteux. Alors il est possible de conclure l'assurance maladie juste pour la durée du voyage seulement. Et cette stratégie, elle permet d'avoir une couverture illimitée dans le monde entier, qui inclut les soins ambulatoires et hospitaliers, le transport et le rapatriement médical. Plusieurs caisses la proposent sans exiger de posséder une autre police chez elles. Ce qui est intéressant, c'est aussi que ce genre d'assurances peuvent être conclues en ligne au dernier moment et aucun examen de santé n'est demandé. Surtout, cette couverture, elle ne coûte pas trop cher. C'est de 20 à 40 francs pour un adulte en vacances 2 semaines. Et puis entre 40 et 100 francs pour une famille de 4 personnes. Il y a un volet annulation qui est souvent pas compris dans ces offres, mais il est aussi parfois possible de l'ajouter si jamais l'annulation n'est pas couverte par une carte de crédit, par exemple. On est nombreux et nombreux à avoir une assurance de dépannage voiture. Est-ce que ça couvre aussi des prestations médicales? Oui, par exemple, les membres d'une organisation comme le Touring Club Suisse, l'association Transport et Environnement, ATE, ou l'Automobile Club Suisse, elles offrent des abonnements qui peuvent couvrir l'assistance médicale à l'étranger, le rapatriement et les frais d'annulation de voyage. Il faut compter entre 130 et 190 francs par année. Et si on possède l'un de ces produits, inutile d'assurer les mêmes risques ailleurs, effectivement. Mais si on a payé son voyage avec une carte de crédit? Les conditions générales des cartes de crédit, elles incluent le plus souvent une assurance sauvetage et rapatriement jusqu'à 60 000 francs de frais, jusqu'à 300 000 francs en cas d'accident avec un transport collectif, et jusqu'à 10 000 francs en cas d'annulation de voyage. C'est le cas de presque toutes les cartes avec 100 francs de cotisation en gros annuel. Mais évidemment, pour bénéficier des prestations qui sont valables pour toutes les personnes d'un ménage, le voyage doit avoir été payé avec la carte de crédit. Il vaut mieux vérifier ce qui est couvert avant de partir. Et qu'en est-il des acteurs du sauvetage aérien? Une carte de sauvetage de la Rega, d'Air Glacier, d'Air Zermatt, par exemple, permet aussi de mieux couvrir ses arrières en cas de gros pépins de santé à l'étranger et de rapatriement en urgence. Et
elle peut être un bon complément à une assurance voyage. Alors là, on va plutôt se concentrer avant tout sur la couverture des frais de sauvetage, de traitement et de guérison sur place et sur l'assurance annulation de voyage. Certains problèmes de santé à l'étranger, elles nécessitent une intervention de toute urgence et parfois un rapatriement en cas de blessure, de malaise cardiaque, d'une aggravation soudaine d'une maladie. L'assurance maladie, l'assurance accident et l'assurance voyage, elles ne suffisent pas toujours à couvrir les coûts, comme je le disais tout à l'heure. Donc l'inscription auprès de la Régade, Air Glacier ou Air Zermatt, elle peut alors s'avérer payante. Ces compagnies, elles fonctionnent selon un principe de subsidiarité et remboursent des frais non pris en charge par les différentes assurances du patient, hors éventuel quote-part et franchise, donc le rapatriement, transport, ambulance, entre hôpitaux et aéroports compris. Un dernier conseil pour la route ? Alors une chose à laquelle on ne pense pas souvent, c'est de prévoir une réserve sur son compte bancaire, parce que dans certains pays, les hôpitaux demandent que les frais médicaux soient réglés immédiatement. C'est rude, mais c'est une réalité qu'il vaut mieux avoir anticipée. Oui, mieux vaut prévenir que guérir, comme dirait l'autre. Et qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre dans le numéro 6 du mois de juin de Bon à savoir? On a fait un petit comparatif sur les fromages à griller cet été. C'est une bonne alternative à la viande. On a aussi un sujet sur les crèmes solaires, à savoir est-ce qu'on prend les crèmes solaires destinées au visage ou au corps uniquement, ce qui est une différence. Celles qui pour le visage sont beaucoup plus chères et on voit qu'elles ne sont pas nécessairement plus efficaces. Et on se réjouit de lire tout ça, évidemment, dans Bon à savoir et sur bonasavoir.ch. Merci beaucoup Pierre-Yves Muller, belle fin de semaine. Une belle fin de semaine à vous. À bientôt. Let me tell you.